Y a-t-il du sens à faire un top 5 ou un top 10 d'huiles essentielles? Peut-on vraiment classer des huiles qui n'ont pas la même fonction? Parler de classement n'est pas forcément pertinent puisque ce que nous voulons, c'est savoir quelles sont les huiles intéressantes à posséder en cas de problème. Je préfère donc parler d'huiles essentielles indispensables, à condition bien évidemment de définir ce qu'est une huile essentielle indispensable. Mais juste avant, je prends quelques secondes pour saluer et remercier les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne et vous remercie également pour tous les messages sympathiques que je reçois en réponse à mes newsletters. Donc une huile essentielle indispensable, qu'est-ce que c'est? Pour certaines personnes, la notion d'indispensable recouvre le fait de pouvoir faire face à un très grand nombre de situations. Il faut donc posséder suffisamment d'huile essentielle pour être en mesure d'agir quoi qu'il arrive. C'est intéressant par exemple quand on est dans un environnement isolé avec l'impossibilité d'avoir de nouvelles huiles en moins de 48 heures. Je parlerai un peu plus de cette démarche dans la deuxième partie de la vidéo. Pour d'autres, la notion d'indispensable se limite aux situations d'urgence, les situations où il faut agir rapidement. Je me place dans cette catégorie puisque je ne suis pas isolé, je vis en région parisienne, avec un accès facile aux huiles essentielles si besoin. Ma notion d'indispensable recouvre donc le minimum pour pouvoir agir sur une situation d'urgence, en pleine nuit ou en week-end par exemple. Des situations comme une blessure légère, genre coupure, brûlure, coup ou autre, un début d'infection, qui soit respiratoire ou cutané par exemple, car plus on agit tôt contre l'infection, plus on a de chances de la contenir, voire la stopper. Un problème digestif comme les diarrhées, maux de ventre, etc. Des choses comme les aphtes ou douleurs dentaires, éventuellement de quoi calmer ou apaiser une crise d'angoisse ou une aide pour faciliter le sommeil. Pour les autres situations, je sais que je peux trouver des huiles spécifiques dans la journée, même le dimanche. Il est donc inutile de s'encombrer d'huiles essentielles qu'on n'utiliserait pas. L'accumulation pour l'accumulation n'est pas utile. D'autant plus que certaines huiles essentielles peuvent être très chères et si elles ne sont pas utilisées, elles pourraient se dégrader si elles ne sont pas conservées dans de bonnes conditions. Si je prends l'hélicryse italienne par exemple, c'est une huile remarquable qu'on trouve régulièrement citée comme indispensable, mais qui coûte relativement cher. Est-ce vraiment utile d'en acheter en avance? Pour moi, la réponse est non. Surtout si votre budget est limité, il est plus simple de ne l'acheter qu'en cas de besoin. Alors, puisque le titre ne laisse pas beaucoup de suspense, quelles sont mes 5 huiles essentielles indispensables? La polyvalence des huiles fait que la réponse n'est pas unique. Si ça fait le job, il n'y a pas de réponse meilleure que d'autres. D'ailleurs, si vous voulez me dire quelles sont vos huiles indispensables en commentaire, n'hésitez pas. Néanmoins, il y a un noyau dur qui revient souvent avec la lavande fine, la menthe poivrée et le titri. À ce noyau, j'y ajoute le laurier noble et le géranium rosa. Éventuellement, on pourrait remplacer le géranium rosa par le cyste ladanifère, mais il est beaucoup moins polyvalent. Avec ces 5 huiles, je peux faire face à l'ensemble des situations d'urgence que j'ai évoquées précédemment. Soit en faisant une synergie à partir de ces huiles, soit en utilisant une seule de ces huiles. Chose importante, on n'oublie pas l'huile végétale qui est indispensable dans une trousse d'aromathérapie d'urgence. Pour ma part, je prends l'huile végétale de noyau d'abricot qui est vraiment très polyvalente. Si vous voulez plus d'infos sur les huiles végétales, je vous mets le lien vers mes 2 vidéos sur le sujet en description. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, j'ai bien plus de 5 huiles essentielles chez moi. Mais c'est parce que c'est mon métier, et que pour vous en parler, je me dois de bien les connaître, et pas me limiter à une connaissance théorique. Mais si je dois partir précipitamment et que je n'ai pas le temps de me préparer une trousse adaptée, alors, sans hésiter, je prends ces 5 huiles avec moi, car elles forment une bonne trousse d'urgence assez polyvalente. Pour les cas particuliers comme la gestion des douleurs liées au syndrome prémenstruel ou des douleurs fréquentes d'arthrose ou autres, je vous conseille plutôt de faire des synergies adaptées, toujours prêtes à l'emploi. L'idée n'est vraiment pas de tout faire avec ces 5 huiles, mais plutôt d'avoir un kit pour faire face à l'imprévu. Ce qui est du domaine du prévisible se traite avec des huiles plus adaptées. Par contre, petit bémol, c'est qu'il est nécessaire de connaître au minimum les propriétés de ces 5 huiles pour pouvoir les utiliser correctement et de manière sécuritaire. Et ça tombe bien car j'ai fait au moins une vidéo sur chacune de ces huiles. Je vous mets les liens en description. Il me serait bien évidemment impossible de présenter dans cette vidéo toutes les combinaisons possibles suivant les cas d'urgence. Mais globalement, on peut dire que la menthe poivrée aura un intérêt dans quasiment tous les cas. La lavande sera intéressante en cas de brûlure, plaie, début d'infection, en cas de douleur ou pour aider à trouver le sommeil. Le titri sera très utile en cas d'infection, le laurier noble sera utile en cas de début d'infection, d'aphte, de diarrhée, de douleur ou pour se donner un peu de courage. Et le géranium rosa sera très utile en cas de saignement de nez, coupure ou autre. Mais la démarche minimaliste offre un autre avantage que celui de limiter le nombre d'huiles essentielles utilisées.
Pour avoir une démarche minimaliste, comme je le disais tout à l'heure, il faut relativement bien connaître les huiles essentielles. Et là, il suffit d'en connaître 5. Inutile de connaître 50 huiles essentielles pour se lancer dans l'aromathérapie. Connaître ces 5 huiles essentielles suffit à découvrir les principales familles chimiques de l'aromathérapie et les principales propriétés qu'on peut attendre des huiles essentielles. Ce qui est une super porte d'entrée pour apprendre le reste, car on pourra toujours relier un nouveau savoir à ce savoir de base. Et les nouveaux savoirs se mémorisent toujours bien mieux quand on peut les relier à un savoir existant. Si la démarche minimaliste vous intéresse, je vous propose 3 livres. Je précise que ces livres ont été achetés, cette vidéo n'est donc pas sponsorisée. Le premier, Guide pratique d'aromathérapie familiale et scientifique de Dominique Baudou, propose 100 formules pour 300 maladies à partir de seulement 12 huiles essentielles. Vous avez aussi le livre de Françoise Quick-Marinier et Anthony Tauboul, Tout soigner avec 16 huiles essentielles, aux éditions Terre Vivante. Dans celui-là, on n'a pas moins de 400 formules différentes. Et enfin, le livre de Pascal Gély-Simbert, Mes 20 huiles essentielles indispensables. Vous avez donc le choix entre 12 huiles essentielles, 16 ou 20. Et je suis certain qu'à ce moment précis, vous avez envie que je vous donne mon avis sur celui que je préfère. Alors, roulement de tambour, voici mon classement. Sans hésiter, Tout soigner avec 16 huiles essentielles est vraiment le plus intéressant des trois, car il permet de bien connaître chacune des huiles utilisées. Il est complet, agréable à lire et simple d'accès. Pour chacune des huiles, on a un chapitre complet qui montre toutes les façons de l'utiliser. Bien évidemment, il contient un index des pathologies qui permet de trouver rapidement la formule qui nous intéresse. Et sans surprise, vous y trouverez les 5 huiles que j'ai choisies. Départager les deux autres était un peu plus difficile, mais j'ai une petite préférence pour le guide pratique de Dominique Baudou. Je l'ai donc mis en deuxième. Le livre de Pascal Gély-Simbert, je le vois plutôt comme un aide-mémoire pratique. En tout cas, chercher à faire le maximum avec le minimum d'huile essentielle est une démarche vraiment intéressante et vertueuse, puisqu'on minimise l'impact de notre pratique de l'aromathérapie sur la planète. Si le sujet vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma vidéo « Les huiles essentielles sont-elles écologiques ?» Si ces 5 huiles vous possédez, en cas d'urgence, prêt vous serez. De vous, prenez bien soin.